Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 31 mai 2025, épisode 307, toujours en direct de l'Indre sous un soleil de plomb. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, Trickbot, un leader identifié par la police allemande. Les autorités allemandes affirment avoir identifié l'un des cerveaux derrière le gang Trickbot lié à des attaques de ransomware d'envergure. Helpdesk d'entreprise. Une nouvelle tactique de compromission. Des chercheurs alertent sur une vague d'attaques visant les centres de support IT. Les attaquants usurpent l'identité d'employés pour obtenir un accès initial au système. Fuite de données au sein de la Defense Intelligence Agency. Un spécialiste IT de la DIA est soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles à un gouvernement étranger. V-Bulletin. Exploitation active d'une faille critique. Des cybercriminels exploitent une vulnérabilité critique non corrigée dans le célèbre moteur de forum V-Bulletin. Aucune mise à jour disponible à ce stade. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. L'identité du leader du groupe Trickbot, connu sous le pseudonyme Stern, aurait été révélée par la police fédérale allemande, le fameux BKA, dans le cadre de l'opération internationale Endgame. Selon les autorités allemandes, il s'agirait de Vitali Nikolaevitch Kovalev, ressortissant russe âgé de 36 ans, également visé par une notice rouge d'Interpol pour son rôle présumé de dirigeant d'une organisation criminelle. Kovalev aurait orchestré sous l'alias Stern les activités de Trickbot et de son groupe associé Conti, responsable de campagnes de ransomware ayant ciblé plusieurs milliers d'organisations à travers le monde, notamment des hôpitaux et des écoles. Il aurait dirigé une centaine de cybercriminels sur une période d'environ 6 ans. Le BKA affirme que l'attribution à Kovalev repose sur l'analyse des messages internes divulgués en 2022 ainsi que sur les éléments collectés durant une enquête liée au malware Quackbot en 2023. Ces informations ont également été partagées avec des partenaires internationaux. Aucune confirmation publique n'a été faite à ce jour par d'autres autorités telles que le DOJ, le Trésor américain ou Europol. Kovalev avait déjà été sanctionné en 2023 par les États-Unis et le Royaume-Uni pour sa participation à Trickbot sous les pseudonymes de Ben et Bentley, sans que les liens avec Stern ne soient alors établis publiquement. Selon les recherches, Stern aurait repéré comme un CEO des groupes Trickbot et Conti, instaurant un modèle professionnel de cybercriminalité basé sur le modèle as a Services. Il aurait également évoqué la mise en place d'un bureau dédié à des sujets gouvernementaux en juillet 2020, renforçant les soupçons de liens indirects avec les services de renseignement russes, dont le FSB. J'ai retenu un article de CIS Security. Ce sont des cybercriminels qui ciblent les services d'assistance informatique, les fameux helpdesk, des grandes entreprises en se faisant passer pour des employés ou prestataires légitimes. Cette technique d'ingénierie sociale vise à exploiter la confiance humaine plutôt que des failles technologiques. Plusieurs entreprises ont récemment été visées. Marks & Spencer, réinitialisation frauduleuse de mots de passe par l'équipe IT entraînant une exposition des données personnelles et une interruption prolongée des services en ligne. Coop Group, accès non autorisé obtenu via le support avec vol de données clients et identifiants internes. Des perturbations logistiques ont également été constatées. Harrods, tentative similaire stoppée à temps sans impact. Dior, compromission partielle avec accès aux noms et historiques d'achat des clients. Aucun détail de paiement n'a été divulgué. MGR Resort, ça c'est en 2023. Désactivation de protection supplémentaire après un appel usurpé à l'origine d'une cyberattaque d'envergure. Le mode opératoire suit un schéma récurrent. Collecte préalable d'informations publiques, usurpation d'identité, mise en scène d'une situation d'urgence, contournement des processus de double authentification et obtention d'un accès initial au système. Les équipes de support formées pour réagir rapidement sont ciblées par des appels jouant sur le stress, l'autorité hiérarchique supposée ou les contraintes opérationnelles simulées. Très bel article à lire. The Record nous apprend qu'un spécialiste civil en informatique, donc c'est ce qu'on appelle un contractor, du Defense Intelligence Agency, le fameux DIA, Nathan Villas-Latch, âgé de 28 ans, a été arrêté en Virginie du Nord. Selon le département de la justice, il aurait tenté de transmettre des informations classifiées à un agent d'un gouvernement étranger. Employé depuis 2019 au sein de la division Insider Threat de l'agence, Latch aurait proposé en mars des documents classifiés à une entité qu'il identifiait comme un gouvernement ami, exprimant son désaccord avec les valeurs de l'administration Trump. Il aurait transmis des produits de renseignement finalisés, des données non traitées, ainsi que d'autres documents classifiés. Il aurait également exfiltré des informations depuis son poste de travail
et recopier des contenus confidentiels à la main sur un carnet. Ah oui, lui, il n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Depuis mai, Latch aurait déposé une clé USB contenant un échantillon significatif des données classifiées dans le but de démontrer l'étendue des informations auxquelles il a eu accès. Peu après, il aurait sollicité une demande de citoyenneté auprès de l'agent infiltré, indiquant ne pas s'attendre à une amélioration de la situation aux États-Unis. Une seconde opération de transcription s'est déroulée sur 12 jours au mois de mai, et un nouveau dépôt était prévu le 29 mai, date à laquelle Latch a été interpellé par le FBI. Cette affaire survient dans un contexte d'alerte des agences de renseignement sur les tentatives de recrutement ciblant les employeurs actuels ou anciens de l'administration américaine. En février, CNN avait signalé une intensification des efforts de recrutement par la Russie et la Chine. En avril, un avertissement conjoint avait été émis par la National Counterintelligence et la Security Center, la Defense Counterintelligence et le Security Agency et le FBI à propos de démarches menées par des services étrangers, notamment chinois, via de faux cabinets de recrutement ou de conseil. Vous avez vu comment que les informations se mélangent ? Jusqu'à maintenant, les faux cabinets de conseil pour les recrutements, on l'était sur les Nord-Coréens et ils ciblaient spécialement les crypto-monnaies. Quand vous lisez cet article qui est fait par une source américaine, c'est The Record, faut pas le cacher, et c'est super orienté. Donc on explique que la personne demande un visa, on n'a aucune info, on n'a aucune source, on n'a même pas un dépôt du FBI, mais c'est pour ça que je l'ai retenu. Et on se rend compte que, ouais, c'est les méchants chinois ou les méchants russes, mais on n'a pas une preuve. Donc c'est à prendre avec beaucoup de parcimonie. Ça se lit on les samedis, il fait chaud, on se dit ouais, pourquoi pas. Mais quand on arrive à la fin de l'article, quand on a fait marcher un peu le jus de cerveau, on se dit mais c'est quoi c'est du vent quoi. C'est un vrai taf de consultant qui a été fait par le. Je trouve que c'est dommage que The Record ait donné du crédit à ce type d'infos. Bon, ils ont quand même arrêté un mec qui a décidé de trahir son pays. Deux vulnérabilités critiques affectent le logiciel de forum vBulletin. Mon Dieu, j'avais pas entendu ce forum-là depuis au moins 20 ans. Elles sont référencées sous la CVE 2025 48827 et la CVE 2025 48828 avec des scores CVSS de 10 et 9. Elles concernent une invocation non sécurisée des méthodes via l'API et une exécution de code à distance par abus du moteur de template. Sont concernées les versions de vBulletin allant de la 5.0 à la 5.7.5 ainsi que de la 6.0 à la 6.03. Lorsque la plateforme fonctionne avec PHP 8.1 ou version ultérieure. La CVE 2025 48827 est activement exploitée. Le 23 mai 2025, le chercheur en sécurité Egidio Romano alias Egix a publié une démonstration technique illustrant la faille liée à une mauvaise utilisation de l'API réflexion de PHP. Cette faille permet d'invoquer des méthodes protégées sans ajustement de visibilité via des URL forgées et l'injection de code dans les templates. L'exploitation permet l'exécution de code à distance sans authentification, offrant un accès shell en tant qu'utilisateur du serveur web. Le 26 mai, le chercheur Ryan DeWost a observé des tentatives d'exploitation dans les journaux de Honeypot ciblant l'endpoint. L'un des attaquants a été localisé en Pologne. L'objectif était le déploiement de portes dérobées PHP pour exécuter des commandes système. Les tentatives observées concernent uniquement la CVE 2025 48827. À ce stade, aucune preuve ne confirme un chaînage vers l'exécution complète, bien que cela soit considéré comme probable. Des modèles Nuclei existent depuis le 24 mai 2025. Ces correctifs ont été introduits discrètement via le patch level 1 de la branche 6. étoile et le patch level 3 de la version 5.7.5. De nombreux sites restent exposés en raison du retard d'application des mises à jour. Il y a encore du monde qui utilise vBulletin. Oui, c'est vrai qu'on les voit dans beaucoup de supports techniques, mais ça fait des années que j'ai pas été me mettre sur un forum. Mais je ne suis pas un bon exemple. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 31 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. La cagnotte sera clôturée ce soir à minuit. Merci beaucoup. Je vous en dis pas plus, je prépare un épisode spécial. Je suis grave, mais grave à la bourre pour la newsletter d'aujourd'hui. J'ai bricolé tout simplement, j'avais une dalle à détruire au marteau-piqueur, je suis en train d'éclater une dalle de 50 mètres carrés et j'y vais par tronçon de 25 mètres quoi.
Et le résultat, c'est que j'ai terminé d'éclater la dalle, mais j'ai pas ramassé. Voilà, j'ai pas fait le truc, quoi. Bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai une vie à côté. Mais c'est promis, je vais le faire. Il y avait quoi d'autre? D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Je reviens vers vous demain. J'espère que j'aurai plus de temps. Normalement, j'ai plus de temps. Voir ce soir, ça dépend parce que j'ai 2-3 petits trucs à faire, mais petite surprise. À tout à l'heure ou à demain. Au revoir.